Aujourd'hui, je vais vous partager 5 techniques de vente simples pour les artisans du BTP. Donc, si vous êtes plombier, électricien, maçon, couvreur ou même auto-entrepreneur dans le bâtiment, eh bien, cette vidéo peut vraiment vous aider à décrocher plus de chantiers. Parce que la réalité, elle est simple. La plupart des artisans sont très bons techniquement, mais ils n'ont jamais appris à vendre. Et le résultat dans tout ça, c'est que vous faites des devis, vous envoyez les devis et parfois silence radio. Le client ne rappelle pas ou alors il choisit quelqu'un d'autre et vous n'êtes même pas au courant. Et souvent, ce n'est même pas parce que vous êtes trop cher en fait, c'est simplement parce que la vente, ça s'apprend. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir un commercial agressif pour signer plus de chantiers. Parfois, quelques petites techniques font toute la différence. Donc dans cette vidéo, je vais vous en partager 5 que j'utilise très souvent. Donc première technique, poser les bonnes questions avant de parler prix. Donc c'est probablement l'erreur la plus fréquente. Donc l'artisan arrive chez le client, il regarde rapidement le chantier et donne un prix. Le problème, c'est que vous n'avez pas encore compris ce que le client veut vraiment en fait. Avant de parler solution, prenez 2 à 3 minutes pour poser des questions simples. Par exemple, quel est l'objectif avant ces travaux? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le prix, la durabilité, la rapidité, etc., etc. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec ce type d'installation? Ces questions ont 2 effets très puissants en fait. D'abord, le client se sent écouté et ensuite, vous allez pouvoir adapter votre proposition exactement à son besoin. Et ça change complètement la perception du client. Deuxième technique, ne jamais annoncer un prix sans expliquer la valeur. Beaucoup d'artisans disent simplement: ben ça vous fera 4 500 €». Et là, dans la tête du client, il reste qu'une seule chose, le prix. Alors qu'en réalité, ce que vous vendez, c'est pas juste un prix, hein. Vous vendez une solution, un savoir-faire, une tranquillité d'esprit. Donc, avant d'annoncer votre prix, expliquez ce que le client obtient. Par exemple, je vous propose une installation en cuivre, on protège toute la zone pendant les travaux et vous avez une garantie de 10 ans sur l'installation. Et seulement ensuite, pour ce type de prestation, on est à 4 500 €. Tout de suite, en fait, le prix devient plus logique parce qu'il est associé à de la valeur. Troisième technique, montrer des preuves. Donc, dans le bâtiment, la confiance, elle est essentielle et la meilleure façon de créer de la confiance, c'est de montrer ce que vous avez déjà fait. Montrer des photos de chantier avant, après, des réalisations que vous avez faites et même des avis clients, c'est très puissant. Donc, vous pouvez simplement dire aussi: j'ai fait exactement ce type de projet la semaine dernière, regardez. Et vous montrez les photos sur votre téléphone. C'est très simple, mais pour le client, en fait, c'est extrêmement rassurant. Il ne vous imagine plus en train de faire le chantier, il voit que vous l'avez déjà fait, en fait, en quelque sorte. Quatrième technique, proposer plusieurs solutions. Une autre erreur fréquente, c'est de faire un seul devis. Et quand vous faites un seul devis, le client n'a plus qu'une seule chose à faire, comparer avec un autre artisan. Donc, c'est une technique qui est très utilisée en vente, c'est de proposer 2 ou 3 options. Par exemple, une solution économique, une solution que vous recommandez et une solution plus haut de gamme. Donc, du coup, le client ne se demande plus: est-ce que je prends cet artisan? Il se demande plutôt quelle option je vais choisir. Et ça change complètement la dynamique de la décision. Cinquième technique, toujours conclure la visite. Donc, beaucoup d'artisans repartent en disant simplement: ben, je vous envoie le devis. Et la discussion s'arrête là. Donc, le problème, c'est que vous ne savez pas vraiment ce que le client pense, en fait, hein. Une bonne habitude, c'est de poser une question simple avant de partir. Par exemple, est-ce que ce qu'on a vu ensemble vous paraît cohérent? Ou aussi, si le devis correspond à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, vous souhaiteriez démarrer votre projet quand? Cette question permet souvent de faire ressortir les vraies objections comme le prix, le timing ou relever encore une hésitation. Et c'est beaucoup plus facile d'en parler maintenant que par email plus tard. Donc si vous retenez une seule chose de cette vidéo, retenez celle-ci. Donc dans la majorité des cas, les clients ne choisissent pas uniquement le prix, ils choisissent la personne qui leur inspire le plus confiance. Et la confiance, ça se construit dans la façon dont vous échangez avec eux. Si cette vidéo vous a été utile, dites-le moi en commentaire. Je pourrais aussi faire d'autres vidéos, par exemple comment relancer un devis sans harceler un client, ou par exemple aussi comment répondre quand un client vous dit vous êtes trop cher. Et si vous voulez progresser sur les techniques de vente, beh, pensez à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.